Bonjour et bienvenue à Pause Bible. Euh, j'ai été un peu enrhumé, c'est pour ça qu'on est un peu en retard pour celui-ci. Mais voilà, je vais beaucoup mieux, merci. Et nous allons lire Genèse chapitre 34 aujourd'hui. On sait, enfin beaucoup de monde sait, que Jacob a eu 12 fils et qu'il y a eu 12 tribus d'Israël. Euh, qui sont issus de ces 12 hommes-là. Mais il a eu une fille avec Léa, sa première femme, et nous allons lire à son sujet aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui s'est passé avec Léa? Dina. Donc, Dina et les Sichémites, ce n'est pas un groupe de rock, c'est le sous-titre de notre lecture. Et voilà, je lis de ma Bible seconde comme d'hab. Hein? On y va. Genèse 34, nous lirons à partir du premier verset jusqu'au verset 31, la fin du chapitre. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Sichem, fils du pays, fils de Hamor, prince du pays. Il en leva, coucha avec elle et la déshonora. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Et Sichem dit à Hamor, son père, donne-moi cette jeune fille pour femme. Jacob apprit qu'il avait, enfin c'était pas à Hamor de le faire, mais on a bien compris ce qu'il voulait dire à son père. Est-ce que tu peux l'arranger, mon père? Bon, Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille, et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Hamor, père de Sichem, se rendit auprès de Jacob pour lui parler, et les fils de Jacob revenaient des champs. Lorsqu'ils apprirent la chose, Sichem fut irrité et se mit dans une grande colère, parce que Sichem avait commis une infamie en Israël, en couchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Une infamie en Israël, une infamie n'importe où, s'il s'agissait d'un simple viol, mais on a quand même l'impression qu'il y a un peu plus que ça entre Sichem et Dina. On vient de lire qu'il sut parler à son cœur. Bon, verset 8. Hamor leur adressa à Jacob et à sa famille ainsi la parole. Le cœur de Sichem, mon fils, s'est attaché à votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous prie. Alliez-vous avec nous, vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous les nôtres. Vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. Restez pour y trafiquer et acquérir des propriétés. Sichem dit au père et au frère de Dina, que je trouve grâce à vos yeux et je donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une forte d'eau et beaucoup de présents et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Les fils de Jacob répondirent et parlaient avec ruse à Sichem et à Hamor, son père, parce que Sichem avait déshonoré Dina, leur sœur. Voilà, on y va avec ruse. Notez bien. Ils leur dirent, c'est une chose que nous ne pouvons pas faire, que de donner notre sœur à un homme incirconcis.
car ce serait un opprobre pour nous. Deuxième opprobre. Nous ne consentirons à votre désir qu'à la condition que vous deveniez comme nous, et que tout mâle parmi vous soit circoncis. Nous vous donnerons alors nos filles, et nous prendrons pour nous les vôtres. Nous habiterons avec vous, et nous formerons un seul peuple. Mais si vous ne voulez pas nous écouter et vous faire circoncire, nous prendrons notre fille, et nous nous en irons. Leur parole eut l'assentiment de Hamor et de Sichem, fils d'Hamor. Le jeune homme ne tarda pas à faire la chose, car il aimait la fille de Jacob. Il était considéré de tous dans la maison de son père. Hamor et Sichem, son fils, se rendit à la porte de leur ville. Il parlait ainsi aux gens de leur ville. « Ces hommes sont paisibles à notre égard, qui restent dans le pays et qui y trafiquent. Le pays est assez vaste pour eux. Nous prendrons pour femmes leurs filles et nous leur donnerons nos filles. Mais ces hommes ne consentiront à habiter avec nous pour former un seul peuple qu'à la condition que tout mâle parmi nous soit circoncis, comme ils sont eux-mêmes circoncis. » Et tout ça, il n'y a pas de... À ce niveau précis, il n'y a pas de ruse en tant que tel. On sait fort bien que c'est la signe de l'alliance que Dieu avait donnée à Abraham. Et que toute personne qui ferait partie du peuple israélite, tout mâle devait se faire circoncire. Donc, tout ça, c'était juste. Alors, pourquoi nous avons lu qu'il parlait à Hamor et Sichem avec ruse? Nous allons découvrir sans doute. Bon. D'abord, les Sichemites se parlent entre eux, le troupeau, verset 23, leur troupeau, leurs biens et tout leur bétail, ne seront-ils pas à nous? Je ne crois pas qu'il parle méchamment là, c'est simplement par alliance qu'il parle là. Acceptons seulement leurs conditions pour qu'ils restent avec nous. Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville écoutèrent Hamor et Sichem, son fils, et tous les mâles se firent circoncire, tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville. Troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, c'était des mâles adultes quand même, les deux fils de Jacob, Simeon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles. Ils passèrent aussi au fil l'épée à Hamor et Sichem, son fils. Ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et sortirent. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts et pillèrent la ville parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Ils prirent leurs troupeaux, leurs bœufs et leurs ânes, ce qui était dans la ville et ce qui était dans les champs. Ils amenèrent comme butin toutes leurs richesses, leurs enfants et leurs femmes, et tout ce qui se trouvait dans les maisons. Alors Jacob dit à Simeon et à Lévi, « Vous me troublez, en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phérésiens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes, et ils se rassembleront contre moi, ils me frapperont, et je serai détruit, moi et ma maison. » Ils répondirent, « Traitera-t-on notre sœur comme une prostituée ?» Bon, il y a plein de choses ici.
Mais avant que je ne l'oublie, j'aimerais quand même parler de la sagesse de Jacob qui prend la parole vers la fin de notre lecture et qui donne un résumé parfait de l'état de fait que ses fils lui laissent et leur laissent, parce que c'est toute la famille, est placée dans une situation très, très précaire à cause de leur colère, qui se comprend très bien. Mais parce qu'ils l'ont laissé, enfin, courir, ils se sont déchaînés contre les Sichénites. Ça ira jusqu'où? Et où est-ce que ça va aboutir maintenant? Combien on a besoin de sages vieux comme Jacob qui peuvent prendre la mesure d'une situation, de préférence, avant que cela ne se produise qu'après. Parce qu'après, ça sera peut-être trop tard. Parce que le problème ici, ce n'est pas que la justice ou une mesure de justice a eu lieu, c'est que la mesure a été démesurée, il me semble. Donc, la justice peut très vite devenir injustice, passe à des mesures, et on risque de courir simplement vers la guerre et la galère pour tous, pas simplement pour celui qui était coupable. Donc, la justice ne doit pas être exagérée, ne doit pas être démesurée. La justice, comme on dit dans l'opéra de Gilbert et Sullivan, la justice doit s'accorder avec le crime, ce que mérite le crime et celui qui a commis le crime. Pas le massacre de toute une ville. Et quel avenir ensuite? Ouais. Pour dire le moins, Sichem avait commis une erreur. Il ne devait pas faire ça. Ça aurait été beaucoup mieux qu'il rencontre Dina, qu'il sache parler à son cœur et puis parler avec son père avant de la prendre et coucher avec elle. Comme je vous disais, j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose entre eux et qu'il ne s'agissait pas d'un simple viol sauvage. Quelque chose s'est développé entre eux, mais il a fait les choses à l'envers et il a payé un fort prix. Mais voilà, ça c'est le début de l'affaire. Mais à la fin de l'affaire, on se demande, comme Jacob, où est-ce que ça va terminer. On a besoin de gens comme Jacob, qui n'acceptent pas n'importe quoi, mais qui savent quand même prendre la mesure d'une chose
et se limiter à cela. Voilà, je vous laisse avec cette réflexion-là qui sort de cette histoire de Dina. Et je vous souhaite bonne journée et à très bientôt.